bienvenue dans votre émission, La Réunion les Lannes, Bonsoir à tous, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine, de cette première semaine qu'on a passée ensemble. Encore une fois, je vous dis merci encore pour votre générosité, merci de nous soutenir, merci d'être là, merci de nous apporter cet accompagnement dont on a besoin aujourd'hui pour continuer à être avec vous chaque soir de la semaine et parler de ce qui nous touche. Et ce soir, ce qui nous touche, ce sera cette polémique qui est venue du créole, parler ou pas parler, de cette sanction contre un professeur. On va aborder ça dans Gadiam Réunion. Et le Gadiam réunionnais qui va venir nous parler du créole à l'école ce soir, c'est Guillaume Haribo, créole à la Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Là, je vais faire ça drôle parce que j'ai trouvé ça drôle de vous dire on va parler de créole. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? C'est bon. Alors, moi, c'est Guillaume, l'art-montreur à Saint-André, bonne petite école Fayard. Et je continue en français quand même si vous n'êtes pas le recteur et que vous avez l'air de me laisser parler créole, on va essayer de parler en français. Donc voilà, moi je suis Guillaume, je suis enseignant en maternelle à Zach Fayard. J'ai été présent à la CALR, donc la Commission académique pour la langue régionale, où le recteur nous a sommé d'arrêter de nous exprimer en créole. Et je suis pour la FSU chargé justement de cette question du créole à l'école. Vos origines à vous, c'est ? Moi, je suis né à Saint-André de la Réunion. C'est mes parents qui, par contre, effectivement, viennent de l'extérieur de la Réunion. Donc, mon papa, il est occitan, donc du sud-ouest de la France, et ma maman est née en Tunisie. Donc, voilà, j'ai pas mal de cultures différentes. Et moi, tout ça, j'ai grandi dans Saint-André, la Cressonnière. Et... Occitan, quelle ville ? Alors, mon papa, il vient de Villeciscle dans l'Aude, c'est un tout petit village où, du coup, voilà, lui, il a grandi avec sa langue maternelle, l'occitan. Et moi, ma grand-mère et mes grands-parents et mon grand-père, quand il était encore là, me parlaient des fois en occitan. Et moi-même, en fait, je me suis rendu compte dans mes études de créole que je disais des mots d'occitan des fois parce que la sociolinguistique, enfin, tout ce qui est en rapport avec la langue, les occitans l'ont beaucoup étudié. Et c'est en lisant dans la recherche sur les langues que je me suis découvert en fait que certains des mots que j'utilisais dans mon lexique sont des mots d'occitan. Comme pour mes élèves, des fois, utiliser des mots et se rendre compte qu'ils n'existent qu'en créole ou qu'ils ne veulent pas dire la même chose en français. Voilà. Racine occitane, parents occitans et mère tunisienne, papa occitan, pied noir et maman tunisienne. Et aujourd'hui défendre le créole à la Réunion, il y a un sens ou pas ? Pour moi, il y a un sens de défendre toutes les langues qui ont à un moment donné été dominées. Moi, ce que j'ai toujours compris en voyant l'exemple de mon papa, c'est que sa langue maternelle était en train de disparaître. Il était le dernier locuteur, mes oncles et mes tantes qui sont après lui ne le parlent plus. Mes arrière-grands-parents, quand ils sont décédés, ça a été 2 locuteurs de moins, mon grand-père. Et donc aujourd'hui, reste ma grand-mère, mon papa, dans ma famille. Donc oui, ça a ce lien-là. Et derrière, j'ai grandi à la Réunion avec le créole comme deuxième langue, sans chercher si c'était maternelle ou pas. Donc le lien est là pour moi. Sans chercher à opposer quoi que ce soit. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un vrai mélange des choses. Là, est-ce qu'il y a une envie de dire il faut préserver l'occitan, il faut perpétuer l'occitan ? C'est pas forcément préserver dans le sens où on aurait l'impression il faut le garder comme il est. Il faut juste le laisser vivre. Et une langue, pour qu'elle vive, il faut la parler, il faut la pratiquer, et surtout, il faut arrêter de la mettre dans des cases qui n'ont pas lieu d'être. En fait, souvent, on a un problème français, là, au sens nationalité. C'est-à-dire, on pense que notre langue est supérieure aux autres. Déjà, je ramène au discours sur la supériorité, il faut faire très attention, mais réellement, il faut comprendre que dans l'histoire de la France, certains ont porté ce discours très haut. Avec même, des fois, je revoyais des choses sur l'Académie française, qui est quand même une institution qui n'est pas toujours sur la science, ou du moins en accord avec les sciences linguistiques.
voilà, qui avait quand même une définition du français qui était très politisée. Or nous, là aujourd'hui, enseignant, c'est ce que je fais, j'enseigne aussi le créole à mes élèves dans ma classe, ou du moins je prends en compte le créole. Nous, on fait pas ça. Nous, c'est pas l'idéologie qui nous tient. Nous, ce qui nous tient, c'est les sciences. C'est la science qui, depuis des années, des dizaines et des dizaines, voire bientôt, pour la linguistique, plus de 150 ans, a montré que, par exemple, être bilingue est une richesse par rapport au fait d'être unilingue. Il est plus facile pour un bilingue d'apprendre plusieurs langues qu'un unilingue, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle qu'une langue, c'est-à-dire la majorité des Français, alors que être unilingue, ne parler qu'une langue, c'est une minorité dans le monde. Et c'est là, pour moi, la vraie problématique, c'est que si on veut s'enrichir, si le jeune Marama est la Réunion, on lui promet que son avenir, il est dehors, eh bien, il faut qu'il maîtrise ce qu'il y a dedans. Il faut qu'il maîtrise le créole, il faut qu'il maîtrise sa culture, son histoire, parce que c'est en sachant d'où il vient, d'où est-ce que sa structure de pensée, parce que quand on est né avec le créole, dans notre tête, on s'est structuré avec le créole, et donc toute cette structure-là, elle a besoin d'être bâtie, propre. Quand on fait une maison, on ne commence pas par le toit, on fait les fondations. Le créole, c'est nos fondations. Arrêtons d'aller chercher tout de suite l'anglais, l'espagnol, l'arabe, ça c'est le toit. D'abord, on fait les fondations. Ensuite, on passe à une structure qui est jolie de l'extérieur. Le marama, il a besoin d'être bien bâti. Après, il pourra avancer sur plusieurs autres langues. Alors, justement, là-dessus, quand on voit le débat que pose le créole à La Réunion, est-ce que c'est d'abord une question, et selon vous, et de par votre histoire aussi, est-ce que c'est selon vous un problème d'individu qui est en quête soit de ce qu'il est, de son identité, soit d'un présent et d'un avenir, ou est-ce que c'est vraiment un problème de méconnaissance, je dirais, d'un savoir, parce que savoir parler une langue, c'est un savoir, c'est une richesse. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un individu regarde une langue comme quelque chose qui va le dévaloriser ? À partir du moment où c'est pas l'individu qui se le construit tout seul, mais la société. À un moment donné, il faut, et là on en reprend, l'histoire de la société réunionnaise est importante pour comprendre comment on en arrive là. Pourquoi aussi on ne retrouve pas cette situation à l'identique dans d'autres DOM ? Pourquoi dans d'autres îles françaises ? Pourquoi les Corses, eux, n'ont aucun problème à mettre en avant leur langue ? Et là, je justement relisais encore des choses sur ce qui se passe en Corse. Eux, c'est d'essayer carrément de mettre l'enseignement en langue corse au même niveau que l'enseignement du français. On n'en est même pas là, à La Réunion. Donc, il faut bien aussi sortir un peu, des fois, de ce qu'on pense à La Réunion être notre petit cas particulier qui n'existerait nulle part ailleurs. La prise en compte des langues régionales et des langues d'outre-mer, elles sont largement mieux faites dans les autres DOM, dans les autres régions françaises. Donc le problème à La Réunion, je pense qu'il vient vraiment de notre histoire, du fait que certains membres de l'Académie française, comme Michel Debré ou Pierre Messmer, et je ne cite pas ces deux noms-là pour rien, qui ont une forte implication dans l'histoire de La Réunion, eh bien, créent forcément cette chose. Cette chose qu'on appelle par exemple, en des termes très scientifiques et un peu pompeux, la diglossie. C'est un principe linguistique qui existe, qui a été théorisé par exemple pour les langues arabes. Donc on est très loin du créole et du français. Mais à La Réunion, on s'est évertué à montrer, de manière plutôt bonne, qu'on avait une situation diglossique. Ce qu'on a rajouté en plus, c'est qu'on avait une diglossie, donc j'explique ce que ça veut dire, c'est juste qu'il y a une langue haute, qui est utilisée pour des choses très formelles et publiques, et une langue basse, c'est comme ça que c'est défini, plus pour des relations privées. Donc, langue haute ici le français, langue basse le créole. Le problème, c'est que cette diglossie, en plus à La Réunion, on lui a rajouté ce qu'on a appelé le conflit. Parce que c'est ça, on est dans le conflit. Et dans l'idéologie. L'idéologie qui veut que d'un côté, parler français, c'est se rattacher à la France, et parler créole, c'est être autonomiste. Nous ne sommes pas là-dessus. Je suis enseignant. Mais ce n'est pas du tout le débat. Cette diglossie marche, parce que même il y a beaucoup d'individus aujourd'hui qui ont peur, qui ont peur lorsqu'ils entendent des gens parler créole ou revendiquer en créole. Pour eux, ces gens veulent de l'indépendance. Alors qu'il y a pas grand-chose. Moi, je regarde ce que les Bretons, qui réclamaient l'autonomie ou l'indépendance de la Bretagne, et en plus, en France, que ce soit en Corse, en Occitan, il y a aussi l'Occitan, il y a le Pays de la Loire, les Catalans, les Basques. Les Basques. Tout le monde réclame aussi une identité originelle. Pourquoi ? Ça pose un problème. Et on a longtemps cru que c'était vraiment à La Réunion qu'il y avait ça, alors que non.
ce problème de régionalisation que De Gaulle avait intégré dans son projet de 1969, qui a été rejeté. Mais c'est vrai que là, il y avait une volonté de régionaliser. Mais il y a des identités régionales fortes partout en France. Moi, ce qui me chagrine le plus, en fait, dans certains débats, c'est pas l'image qu'on a de la Réunion, nous Réunionnais, parce que qu'on puisse des fois avoir une image un peu galvaudée, j'ai envie de dire, c'est normal. Non, le gros problème qu'on a à la Réunion, c'est qu'on a une image de la France qui est fausse. Ouais. Cette espèce d'image que le français serait la langue une et indivisible de la République, c'est une image politique. Ouais. C'est-à-dire que oui, c'est ce qui est écrit dans notre Constitution. Non, ce n'est pas la pratique, la réalité des gens tous les jours. Par exemple, dire le français est la langue de la République, la Réunion c'est la République, donc le français c'est la langue de la Réunion, oui, dans les textes c'est le cas. Je pense qu'on sort tous les deux, on va aller juste derrière vos locaux là, au supermarché d'à côté. Si on tend l'oreille, je ne suis pas sûr que le français soit la langue la plus majoritairement utilisée. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont en train de faire leurs courses sont des autonomistes en puissance. Ce sont juste des locuteurs créoles. Ou, à la Réunion, d'autres langues. Ça peut être du shimaoré, ça peut être du kibushi, du malgache. Du Sri Lankais, mais là, mes connaissances linguistiques, c'est peut-être pas comme ça qu'on nomme la langue, c'est pour ça nos cousins mauriciens. À Sainte-Suzanne, il y a une communauté que je connais, une communauté mauricienne, j'ai eu des élèves qui ont des parents mauriciens, et leur créole n'est pas exactement le même que le nôtre, mais là aussi, c'est une très belle richesse de pouvoir partager aussi tous ces créoles. En fait, si on tient compte, et là, puisqu'on a cité Debré et Mesmer, je veux dire, le français, c'était pas la langue de la France, c'est la langue des Blancs. C'est la langue, déjà, il faut bien le comprendre, qu'il y a une création, entre guillemets, historique à l'époque de la Révolution par l'abbé Grégoire, qui est de penser que les langues régionales sont royalistes. Parce qu'en gros, elles existaient sous... à ce moment-là, l'air pur est royaliste, parce qu'il y avait de l'air aussi à l'époque. Si on veut aller plus loin, regardez l'époque de l'esclavage. Lorsque Napoléon, c'est en 1794 qui a aboli l'esclavage, à La Réunion, les gros blancs exploitants agricoles voulaient la sécession. À partir du moment où, en gros, c'est ça aussi qu'il faut bien remettre dans le contexte, c'est qu'une partie de ceux qui vont diriger la Réunion plus tard sont des gens qui ont été aux premières heures de la Révolution des révolutionnaires. À la deuxième heure, quand on leur promet que là, l'abolition de l'esclavage va arriver par bateau, elle est déjà arrivée à Maurice, là, ils ne sont plus révolutionnaires. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on a toujours cette espèce d'esprit de conservation de sa richesse. Or, posséder la langue française et être le seul à la posséder, ça a permis à beaucoup à La Réunion d'imposer leur puissance aussi. Tout à fait. Puisque tous les actes légaux, tous les actes juridiques sont faits en français, et bien forcément quelqu'un qui n'est pas familier, ou du moins pas à l'aise. Et pour un créolophone on va dire unilingue, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment plus eu le créole que le français durant son plus jeune âge, et qui peut très bien avoir réussi dans la vie. J'ai plein de collègues, j'ai plein de gens que je connais qui ont pas forcément grandi en bilingue, mais plus en unilingue créole, et qui ont dû aller à l'école pour, avec toutes les difficultés que ça avait, grandir en français. Bien, à un moment donné, c'est une richesse pour nous. On ne rejette pas rien, c'est juste que ce qu'on voudrait, c'est justement qu'on prenne en compte l'élève, l'enfant qu'on veut faire grandir, et non pas la République française et sa relation avec notre île, et non pas le pouvoir politique réunionnais et sa relation avec le pouvoir politique français. C'est pas ça la question. Moi, la question, c'est les élèves. C'est peut-être pas ça la question. Ce n'est pas la question, mais les obstacles à passer, ce sont ces obstacles-là qu'il faut passer. Et je pense réellement que pendant des années, on nous a fait passer, nous, souvent militants de la langue créole, avec tout ce que ça veut bien dire, et tout le folklore que certains essayent de mettre derrière, pour des autonomistes, des indépendantistes. Des communistes. Au pire, voilà, pardon. Aussi, c'est vrai que la relation avec le PCR dans l'histoire a forcément aussi joué pour... disqualifier une partie des militants de la langue créole. Et donc aujourd'hui, par exemple, j'ai l'impression qu'on voudrait nous la refaire. C'est-à-dire, oui, mais regardez, ce sont eux, les militants, qui font de l'idéologie de la politique. Moi, je vous le répète, et que tous mes supérieurs hiérarchiques, que ce soit le recteur, le Dazen, tous ceux qui nous ont expliqué que, on se trompait un peu sur ces questions-là, qui n'hésitent pas à venir débattre avec nous, parce que nous avons
les éléments de recherche internationaux, que ce soit des camarades, des chercheurs québécois, français, italiens, espagnols, anglais, sur des situations plurilingues, par exemple, le Mexique et les États-Unis ont une frontière en commune qui fait que l'espagnol et l'anglais peuvent être parlés par des enfants. Eh bien, il y a des études qui montrent et qui nous aident. Franchement, c'est vrai également à Miami, je crois, à un moment donné. Parce qu'il y a la communauté cubaine, voilà, il y a le Québec. Le Québec et tout son bassin et franco-anglophone. Surtout les Acadiens. Et avec en plus des variétés de Français qui sont réellement, qui ont grandi sans que la nation française ne puisse y faire quoi que ce soit. Les Acadiens, les Québécois, tous ces gens-là ont fait leur français. Et ils ont cherché les territoires pour pouvoir parler leur langue, justement. Et donc à un moment, et eux sont entourés d'anglophones. Ouais. Donc quand même une langue qui a une puissance qui est haute que le créole réunionnais, sans le dévaloriser, déjà n'est pas la langue d'un pays indépendant, justement. Donc voilà, c'est ça aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la France ne laisse pas d'existence au créole, je crois que plus le pouvoir essaiera d'empêcher, et plus je pense qu'en face il y aura une forte résistance et tout le monde fera. Mais vous savez, ce qu'il faut aussi pour sortir un peu de ce débat et ne pas en faire un débat réunionnais, histoire de dire prenons-nous entre nous et tapons-nous entre nous seulement. Il faut. Non, mais moi je veux juste éclairer les auditeurs qui voient bien que, par exemple, le CESE, Conseil économique et social et environnemental de la France, c'est-à-dire là des gens qui siègent au niveau de Paris pour donner des avis sur toutes ces questions, ont sorti un rapport sur les langues outre-mer qui préconise de les reconnaître, de permettre aux gens de les parler, de faire en sorte de les valoriser à l'école, dans la justice, dans les services publics. Donc il n'est pas normal que, alors que ça vient de sortir en juin 2019, un mois après, les autorités académiques de la Réunion se permettent de nous empêcher de nous exprimer en créole, mais là encore, je vous le disais, on peut en débattre. Mais quand on arrive au débat de cette commission qui est chargée normalement de débattre de où est-ce qu'on en est dans les langues régionales, donc prioritairement le créole, mais d'autres, et que globalement le bilan est vide, est tellement vide qu'on ne vous donne pas de documents papier, parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une preuve que le bilan est vide, que le projet qu'on vous donne, quand vous avez déjà lu le projet de 5 ans avant, et que vous vous apercevez que mot à mot il y a des copier-coller, eh bien à un moment donné vous vous dites, là l'Académie de la Réunion n'a rien fait en fait. L'Académie de la Réunion n'a aucune volonté politique sur le développement du créole à l'école, et donc l'Académie de la Réunion, parce que des organisations syndicales dont la FSU lui a mis la pression pour réunir cette CLR, eh bien ils ont fait en vitesse quelques petits éléments, mais voilà, il y a zéro volonté. Zéro. On rappellera quand même que la LCR, la langue et culture régionale, a été quand même fortement poussée par le président Vergès. La région, à l'époque du président Vergès, donc a beaucoup pesé pour qu'on ait cette licence justement de langue régionale et pour qu'on enseigne. Un office aussi. Voilà, il y a l'office de la langue créole avec Gauvin. Donc, ils ont quand même pesé pour qu'on enseigne la langue créole, donc que ce soit en primaire et en collège. Je vous reprends, il y avait là une volonté politique. Et là encore, moi je veux dire, elle pourrait venir aujourd'hui, c'est pas la question. De quelque couleur, de quelque bord que soit, il faut de la volonté. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que cette volonté a un peu disparu. En plus, et là encore, le travail a été bien fait à l'époque, mais il n'était pas fini. Si vous prenez l'Office La Langue, c'est un office qui est une association, c'est-à-dire que son existence est privée, entre guillemets, ce n'est pas un organisme public, et ses subventions sont plutôt en fonction du desiderata des politiques. Or, vous prenez les Basques, les Bretons, et pour les Occitans, je ne me souviens plus, mais les Basques et les Bretons, c'est sûr, ils ont un office public de la langue basque, un office public de la langue bretonne, ce qui veut dire que la région... Les Corses ont une langue quasi nationale. C'est ça, ils n'ont pas d'office public, eux, parce que ça va au-delà. Voilà, c'est-à-dire que l'Assemblée de Corse considère que la langue corse doit avoir, entre guillemets, la même place que la langue française. Tout à fait. Donc on est encore un peu sur autre chose. À savoir imprimer des formulaires administratifs comme on imprime des formulaires administratifs en français. Dans les deux langues. Et juste pour vous donner un chiffre, par exemple, je reprends parce que j'étais allé le chercher pas mal, l'Office public de la langue basque, c'est donc la région, le département et l'agglomération, la communauté de communes la plus importante, je pense, du Pays basque. Et il y avait un quatrième partenaire public, c'est 4 millions d'euros de budget par an. 4 millions d'euros. Juste
pour promouvoir la langue basque, pour faire des pliants, pour faire peut-être même venir dans certaines télés et animer des radios ou des télés en langue basque. Et nous, à La Réunion, eh bien, on a des offices privés, donc à un moment donné, il faut être clair aussi, par exemple, d'être reçu à Télé Créole, ça marque un symbole, qui n'est pas forcément le même ailleurs, d'avoir la télé publique, qui quand même, de plus en plus aussi, met en avant. Et c'est ça qui est le plus dur, je pense, pour nous enseignants, c'est qu'on voit de plus en plus la culture rentrer. La culture, le maloya, le sega, toute notre culture, et ces artistes vont rentrer avec leur langue. C'est ce qu'on a expliqué. La culture, elle, il n'y a aucun souci. Si vous voulez vous en servir comme d'un bilan positif, on vous laisse, vous avez raison. Par contre, si vous continuez de faire rentrer la culture sans laisser rentrer la langue, vous allez finir par la transformer en folklore. C'est ce qu'on leur a dit. Parce qu'à un moment donné, il faut bien comprendre qu'une culture, elle est supportée par une langue. Les deux vont avec. Je peux donner l'exemple, c'est si Midiaoula tout de suite, banala pour roula nous kari soudri. Oui. Même si littéralement, un locuteur non créolophone réunionnais venait, il décompose, kari, soudri, il va dire, il comprend, il va comprendre que j'ai parlé du kari sous le riz. L'image qu'il y a derrière, ce que la culture nous a apporté, c'est-à-dire une réponse à cette image-là, il faut avoir grandi, il faut avoir vécu, il faut avoir eu cette expérience culturelle. n'est pas juste un affaire, mais cause avec en créole, ou répondre à moi en créole, nous comprend à nous. Ça, c'est un affaire. La communication, elle est importante. Mais dans la kilti, derrière l'identité. Et puis, c'est vrai, en termes de musique, quand on entend Tifoc, Tiamal Hollandier, la phrase qu'aura dit Ziskakan, Pugna, mon pays Batofou, t'as des phrases comme ça, il revient parce que... Même Daniel, Daniel c'est Misarapi, l'école coloniale pour apprendre à causer, Misarawa, Laura Saint-Sizanne, pour danser cabaret. C'est ça, c'est l'école coloniale. C'est-à-dire qu'à un moment donné... L'université marron. Il y a cette histoire-là derrière qui a eu cette école de la France qui s'est créée, et au milieu, ou en son sein, ou sur le côté, plusieurs expériences, une école marron, une école réunionnaise. Et c'est peut-être cette école réunionnaise qui est en train d'essayer de continuer de vouloir se faire de la place, et qui est, entre guillemets, continue d'être écrasée, tassée par une école, mais fantasmée, hein. Là encore, hein, je ne suis pas en train de parler de l'école française dans un sens strict, légal, comme aujourd'hui, non. L'école fantasmée française pour la Réunion, c'est elle qui continue d'être le modèle prédominant, comme par exemple cette idée toujours, oui, mais si on ne leur explique pas ça, si on ne leur dit pas ça, quand est-ce qu'ils le verront ? Mais quand ils ont envie. Enfin, comment un être humain, il s'ouvre quand il en a envie, et souvent on s'ouvre quand on est bien avec soi-même. Et c'est pour ça que là-dessus, allez, allons dire ça en créole. Maduri, là, t'as trouvé le bon affaire sur l'ABCD. C'est un affaire pour nous. Ouais. Mais imagine pour nous la rencontrer, hein. On arrive, on met dans la tête maramaille un affaire que vous avez l'habitude d'entendre, c'est la voix de papa, c'est la voix de maman. Ça faut jamais oublier aussi. Hein. Ouais. Quand il dit la langue maternelle, c'est un autre affaire qui est important. Ouais. C'est que ça que le créole n'est pas pour le bon maramaille, ça que les importants, les conséquents pour vous autres, c'est que vous êtes là pour cause, la langue de votre maman, la langue de votre papa, la langue de votre gros-mère, la langue de votre gros-père. Ça, c'est important pour vous autres. C'est pas pour dire le petit maramaille 5 ans, il est pour l'autonomie de la Réunion, nous on revient à ça. Mon bon maramaille, moi, il a 5 ans. C'est ça qui fait plaisir à Zot. C'est pas que Zot, l'identité, le drapeau, il flotte. Non, il comprend même pas tout ça là. Ce qui fait plaisir à Zot, c'est qu'il cause à Zot une affaire qui parle à Zot. Et le français, n'a pas pour dire que ça une affaire qu'il faut border. Mais le français, pour bon petit maramaille, quand Zot il commence l'école, c'est pas le affaire qui parle à Zot le plus. C'est pas le affaire que Zot, ça comprend le plus. Il veut pas dire qu'il faut pas cause aux autres français. Mais on peut pas apprendre le français si on n'utilise pas la langue le maramaille. Qui soit créole, chimaoré, kibushi. Si on n'en sert pas, le maramaille, il progresse moins vite, moins bien. Et en plus, c'est vrai, parce que la langue française, à un moment donné, va rester la référence, et qu'autour, il y aura beaucoup de parler, de locution, il y aura ce causer, qui fait que la langue française sera un petit peu le dénominateur commun. Simple, hein. Moi, j'ai envie de demander à tout le monde, par exemple, si vous voulez parler le beau français, comment vous dites tang ? Ouais. Est-ce que vous savez comment on dit un tang ? Non. Parce qu'on ne dit pas tang. Un tang, c'est pour un français un temps rec. Est-ce que vous avez déjà entendu un oreille venir ici et demander par exemple un carré de temps rec ?
Non, parce que personne ne sait ce que c'est un temps rec. Mais voilà, un temps rec, c'est un tang. Or, tout francophone qui vient à La Réunion va vous parler d'un tang. Ils vont prendre le mot créole, le mot de la population dont la culture a donné à cet animal qu'on mange en curry, tang. On va pas l'appeler autrement, parce que personne ne comprendrait. Peut-être ce soir un petit peu peut-être. En tout cas, Guillaume Haribo, merci. On aura l'occasion de se revoir. On essaiera d'avancer un petit peu là-dessus et de montrer que il faut pas voir dans le parler, le causer créole, un danger pour la République française ou pour la langue française, mais plutôt un élément qui va enrichir cette île qui est la Réunion et qui continue à s'enrichir des autres cultures, des autres origines. Et c'est ça sans doute qui fait qu'on est la Réunion. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAN. La Réunion, les LAN. La Réunion, les LAN.